Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un film à chaud que je viens de voir, un film d'horreur de 2024. Son nom, Kekou, je pense que ça se dit comme ça. En français, ça donnerait coucou, vous savez, le petit oiseau, dans les horloges suisses qui vient vous réveiller comme votre chat à 3h du matin. C'est un film donc qui date de 2024, à en croire les commentaires sur différentes plateformes, que ce soit Allociné, Rotten Tomatoes, IMDb et j'en passe. J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'un film de niche parce qu'il a pas beaucoup d'avis en fait. C'est un film du réalisateur allemand Tilman Singer, dont je vais reparler un petit peu plus tard, avec des acteurs assez peu connus. On a Hunter Schafer qui joue le rôle principal de Gretchen, qui a aussi joué dans le film Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau, et Dan Stevens qui tient le second rôle, qui lui a joué dans Abigail, un film assez récent d'horreur également. Au niveau du scénario, si je m'en tenais uniquement à ce qui est écrit sur Allociné ou Netflix, je pourrais pas du tout comprendre le film, et pour moi ça ne ressemble pas tout à fait à ce qui est contenu dans le film. Alors je vais vous le lire de façon plus détaillée. Après la mort mystérieuse de sa mère, Gretchen, jouée par Hunter Schafer, une adolescente introvertie, est contrainte de quitter les États-Unis pour s'installer avec son père et sa nouvelle belle-mère, dans une maison isolée, au cœur des Alpes allemandes. Dès son arrivée, Gretchen est troublée par des comportements étranges. Je précise qu'elle a une sœur, une demi-sœur, Alba, qui sera la fille de sa belle-mère du coup, qui elle a quelques soucis de surdité, et pour s'exprimer, elle est un peu jalouse de la relation de la petite avec ses parents et sa belle-mère. Bref, rapidement, des événements troublants s'enchaînent, des bruits angoissants dans la maison, des objets qui changent de place, et des rêves d'une entité grotesque qui semble l'observer. Le réalisateur Tilman Singer est un scénariste allemand connu pour son style cinématographique audacieux et expérimental. Il a attiré l'attention avec son premier long métrage, Lose, en 2018, un thriller d'horreur surnaturelle au format 16 mm. Singer se caractérise par une approche esthétique soignée, combinant des visuels stylisés, une narration énigmatique, j'ai envie de dire c'est le moins qu'on puisse dire concernant ce film, et une utilisation immersive du son, et ça on peut que le confirmer. Dans le film Kekou, dont on parle, il confirme son talent pour l'horreur psychologique et cosmique, tout en explorant des thèmes profonds comme le deuil, la folie et l'inconnu. Alors pour le coup, dans ce film, on peut parler quand même d'une ambiance glaçante et immersive. La maison ainsi que l'hôtel où se déroule l'essentiel de l'action sont un chef-d'œuvre d'architecture angoissante, des couloirs étroits, des plafonds hauts et des fenêtres donnant sur des paysages enneigés évoquent une solitude écrasante. Ça, doublé à l'utilisation de sons, de craquements, murmures, silences prolongés, est si bien calibré qu'elle devient un personnage à part entière, oppressant le spectateur à chaque instant. L'actrice principale, Gretchen, est incarnée par une actrice qui dégage une intensité, des émotions qui sont transmises non seulement par ses dialogues, mais aussi par ses silences et ses expressions faciales. On ressent chaque goutte de peur, de confusion, de frustration, ce qui nous immerge encore plus dans son calvaire. L'esthétique forcément est maîtrisée, on est en plein cœur des Alpes, autant vous dire que les visuels sont bien sympas, même si à mon sens, on aurait pu plus les utiliser en toile de fond. Là où le bas blesse, c'est la narration énigmatique. Le film choisit de garder beaucoup de mystères non résolus, bien que cela puisse enrichir l'expérience pour certains, moi je trouve ce choix très frustrant. Pourquoi c'est Gretchen qui est visée par tous ces phénomènes? On ne sait jamais forcément de quelle entité on parle. Des questions qui restent volontairement floues et dont je vais pas développer pour pas vous gâcher le film, ce qui peut donner une impression de scénario inabouti. De même, les personnages et leur histoire sont très peu travaillés. Vous verrez notamment l'histoire de Gretchen avec sa véritable mère qui a disparu. Le rythme est inégal. Après un premier acte captivant, le film s'enlise légèrement dans des scènes contemplatives trop longues. Alors oui, ça renforce l'ambiance, mais ça ralentit l'intrigue, au risque de perdre une partie de l'audience avant la montée en intensité finale. On aborde le deuil et son traumatisme, l'isolement, la désorientation. On peut quand même parler d'une super scène, celle où Gretchen pédale pour finalement rentrer de son shift. Elle travaille à l'hôtel sur place et elle est poursuivie, vous verrez, par comme une ombre. J'en dis pas plus pour pas gâcher l'intrigue, mais c'est très intense et très flippant. Et pour une fois, je suis déçu de ce film. Alors il ne faut pas m'écouter, boire mes paroles ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est plutôt que peut-être suis-je pas assez initié, on parle d'un cinéma inspiré de David Lynch. Personnellement, je ne suis pas initié à ce monde un peu énigmatique et symbolique, donc je reste pas mal sur ma faim.
C'est-à-dire qu'on va avoir un film qui est très joli à regarder, mais beaucoup d'énigmes dans les énigmes. Une histoire qui, alors on le sait quand on regarde de l'horreur, du fantastique, ça peut se produire, mais qui est très éloigné du réel, à mon sens. En revanche, il a une ambition visuelle et sonore très élevée, mais c'est un véritable labyrinthe narratif. Les personnages, comme je le disais, manquent de profondeur, ça rend difficile de s'investir pleinement dans leurs tourments. Et même si la mise en scène et l'ambiance peuvent impressionner, elles peinent à compenser un scénario qui, pour moi, encore une fois, semble confus et davantage préoccupé par son esthétique que par son propos. Pour moi, c'est un film un petit peu trop expérimental. Je suis sûr qu'il va plaire à pas mal de monde. J'aurais aimé vous faire écouter le film, mais malheureusement, il n'y a pas de VF dans les bandes annonces, donc je vais pas télécharger illégalement le film pour vous le faire écouter. Cependant, je ne peux que vous inviter à le regarder, rien que pour votre culture cinématographique, et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente soirée dans le noir. The adolescent needs to be trained.